Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous parle d'un problème en Belgique par rapport à toutes les vidéos qu'on voit donc sur l'immobilier en France. C'est le fait qu'il nous faut énormément de cash pour pouvoir faire des investissements immobiliers en Belgique. Alors pourquoi est-ce que je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'en France il y a donc beaucoup de vidéos de personnes qui montrent qu'ils ont pu faire des investissements immobiliers en investissant que très peu de fonds propres ou quasiment pas du tout à certains moments, alors que chez nous, dès qu'on se renseigne un petit peu, qu'on creuse un petit peu la question, on a l'impression que c'est impossible, que c'est carrément pas possible. La banque nous dit, bah non, vous devez absolument avoir les frais de notaire. Les frais de notaire, la banque ne les finance pas. Il n'y a quasiment aucune banque qui vous dirait qu'il les finance. Et alors, en plus de ça, si vous dites que c'est pour un investissement, la banque vous dit, ah bah écoutez, pour un investissement, nous on ne finance que 80%. Attention que les chiffres que je dis ne sont pas... ne les prenez pas, ça change tout le temps, donc je ne connais pas par cœur la loi et je fais la vidéo à un moment donné et figé. Mais donc il demande 20% complémentaires donc, en fonds propres. Ça fait que même pour acheter un petit bien immobilier, si vous voulez commencer et même si votre affaire est super rentable, là, il va vous falloir énormément d'argent pour pouvoir vous lancer, ce qui est vraiment une très grosse problématique. Mais pourquoi est-ce que chez nous c'est le cas alors qu'en France ce n'est pas le cas? Alors il faut savoir que le système fiscal au niveau des investissements immobiliers, en tout cas le système fiscal classique je veux dire, est très différent de la Belgique à la France. En Belgique, donc les 3/4 des personnes quand ils pensent à faire un investissement immobilier, ils pensent le faire en personne physique. Donc voilà, dans mon cas, Benoît de Smith achète une maison, est propriétaire d'une maison dans laquelle il fait un investissement pour arrondir ses fins de mois ou voilà, pour investir un petit peu d'argent pour sa pension. Et dans ce cas-là, en fait, la Belgique a une espèce de régime fiscal favorable qui vous empêche d'avoir donc vos revenus immobiliers qui se rajoutent à vos revenus professionnels de source du travail. Mais le problème de ce système fiscal-là, c'est qu'il est effectivement avantageux si vous gagnez beaucoup d'argent parce que vous ne payez pas des impôts complémentaires dessus, parce que vous ne montez pas dans les tranches. Mais par contre, il est extrêmement défavorable pour ceux qui désirent se lancer au départ avec peu de moyens dans l'immobilier. Donc c'est un système qui aide les riches à devenir encore plus riches et qui n'aide pas les pauvres, ou en tout cas ceux qui ont peu de moyens à se lancer dans le domaine immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que ce système fiscal-là qui ne permet pas de déduire les frais que vous avez mis dans votre maison, donc que ce soit votre emprunt hypothécaire ou les entrepreneurs ou les matériaux que vous avez mis dedans, donc vous ne pouvez pas les déduire de vos revenus professionnels parce que vos revenus immobiliers sont complètement séparés. Et donc du coup, même si vous avez un salaire confortable qui est fixe et stable, les banques ne prendront pas ça, pas vraiment ça en considération, en tout cas pour pouvoir déduire votre achat immobilier dans les impôts que vous payez. Donc du coup, elles ont moins de garanties. C'est pour cette raison qu'elles demandent que vous ayez suffisamment de capacité d'endettement pour pouvoir encaisser l'emprunt de la maison, en tout cas en très grosse partie. Et qu'en plus de ça, ils demandent des fonds propres complémentaires lorsque vous faites un investissement immobilier. Également, il faut savoir que l'investissement immobilier, si vous avez d'autres crédits hypothécaires, par exemple pour votre propre habitation, vous allez bien souvent, vous allez payer en priorité votre crédit hypothécaire pour votre propre habitation, si vous avez des problèmes financiers, et en second lieu, votre crédit pour votre investissement. Donc forcément, pour les banques qui savent qu'ils ont un peu plus de risques, entre parenthèses, de ne pas être payés si effectivement vous avez des problèmes financiers. Voilà. Donc ça, ce sont pour moi les raisons qui font que en Belgique, c'est beaucoup plus compliqué de se lancer l'immobilier et qu'il faut beaucoup plus de fonds propres qu'en France. Là où en France, le régime fiscal, donc je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne les connais pas et que je ne suis pas spécialiste fiscal de la France, mais d'après ce que j'ai compris, très rapidement en France, donc tous les revenus sont vite liés aux revenus professionnels et donc du coup, ils peuvent essayer de faire des déductions. Ils ont beaucoup plus de systèmes à ce niveau-là pour pouvoir se lancer. Mais au final, s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils payent aussi beaucoup plus d'impôts que nous. Voilà. Alors, j'ai des pistes de solutions qui permettent de
contourner certaines règles, en tout cas d'avoir certains avantages, ou de voir les choses de manière différente pour pouvoir faire des investissements immobiliers, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous soumets juste un petit peu mon analyse pour voir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à mettre votre commentaire en dessous de la vidéo pour qu'on ouvre un petit peu le débat. Et dans d'autres vidéos ou dans d'autres circonstances, je vous expliquerai les différentes solutions que j'ai trouvées pour pouvoir passer outre ce problème. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime et partagez-la à d'autres personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!